Ok. Attendez que je retrouve mon truc. Ok, j'ai mon matos. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais encore parler de réécriture. Je suis désolée, ces derniers temps je parle que de ça, mais parce que j'ai beaucoup de mal à me mettre à ma réécriture et quand je fais des vidéos sur le sujet, bizarrement ça me motive beaucoup à avancer. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu comment je réécris mon livre. Je pense que ça peut être très intéressant et peut-être vous aider. Donc, alors, je ne sais pas par où commencer. Déjà, pour réécrire mon livre, j'ai imprimé mon livre. Voilà, il est très mal imprimé, vraiment. J'ai fait ça à la va-vite parce que, pour le coup, c'est un torchon. Là, vous voyez, la première version de mon livre, c'est un torchon. Donc, je m'en fichais un peu qu'il soit beau. Le principal, c'est que toutes les pages soient là. Donc voilà. En gros, on a mes 3 parties, mais je sais pas combien ça fait de pages, ça. Mais 100 000 mots, en gros. Ça fait 276 pages. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, en gros, comment j'annote tout ça déjà, avant de réécrire un chapitre, je vais corriger toutes les fautes, tout ça, dans le manuscrit directement. Donc en gros, ce que je fais avant de commencer à réécrire le chapitre, je le relis entièrement, je corrige tout ce qui ne va pas, je mets ce que je veux rajouter, tout ça. De toute façon, je vais vous expliquer un peu avec mon code couleur. Donc voilà ce que je fais en premier. Ensuite, sur mon ordinateur, je prends une page vierge. Voilà, je ne réécris pas directement sur le livre parce que là, pour le coup, c'est impossible de le faire avec ça. Donc voilà, je recommence tout à zéro. Pour le coup, je réécris réellement le livre. Donc sur une page vierge, je réécris tout ce que je veux réécrire avec les modifications que j'ai apportées dans la version papier. Et voilà en gros comment je réécris vraiment le chapitre. Mais pour faire tout ça, j'ai un code couleur pour du coup écrire dans la version papier. Donc j'utilise... Oups, alors là, j'ai pas de place. Donc j'ai 6 feutres, c'est ça. 6 feutres, enfin feutre et stabilo en gros. Donc il y a un embout plus fin avec un feutre et un embout plus épais avec une pointe de stabilo. C'est pas un stabilo, on dit surligneur, pardon. Donc voilà, ceux-là ils viennent de chez Action pour le coup. Mais vous pouvez très bien prendre d'autres surligneurs. Et avec tout ça, j'ai un code couleur. Donc, on a d'abord je regarde à côté parce que j'ai mon code couleur à côté, je me rappelle plus très bien. On a d'abord le jaune qui sert pour, en gros, les recherches. Si jamais j'ai des recherches à faire sur un sujet, parce que pour le coup, là, les sujets que j'aborde, je les connais pas tous. Donc si j'ai des recherches à faire, je mets du jaune pour dire « fais des recherches là-dessus, ma grande, parce que tu ne connais pas ce sujet ». Voilà, en gros, le jaune sert à ça. Ensuite, on a le vert pour tout ce que je veux garder. Donc toutes les jolies phrases, tout ça. Bon, il n'y en a pas beaucoup pour le coup, mais si jamais il y en a, je mets cette couleur pour dire on garde, c'est sympa, c'est bien écrit, pour une fois, dis donc. Donc voilà. Ensuite, on a le bleu qui sert à ajouter des descriptions. En gros, si je trouve qu'il n'y a pas assez de descriptions ou si il faut rajouter une description sur un truc précis ou je ne sais quoi, je vais le rajouter en bleu, je vais dire rajoute une description là-dessus, fais une description ici. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, on a le violet qui sert pour les introspections. Donc pareil que pour la description, s'il y a une introspection à faire, enfin à rajouter, je vais le mettre en violet. Voilà, je vais mettre rajoute une introspection. Ensuite, on a 2 roses différents. Alors, je sais pas si vous allez voir la subtilité, si vous allez voir vraiment la différence, mais on a un violet un peu plus... un rose un peu plus violacé, on va dire, et un rose vraiment rose pour le coup. Donc, le violet un peu plus violacé, c'est pour des ajouts de scènes. Donc, si jamais j'ai des scènes à rajouter, je vais mettre rajoute telle scène, il se passera ça dans cette scène, enfin bref, voilà. Et on a du coup le rose qui est vraiment rose pour le coup, et ça c'est pour tout ce qui est à retirer ou à retravailler. Donc ça pour le coup il y en a plein. Il y a plein de trucs à retirer qui sont pas ouf et tout ça, donc je mets en rose
Parfois je fais des croix pour quand c'est à retirer. Et s'il y a un truc à retravailler, je vais rajouter des petites indications. Donc voilà mes 6 surligneurs qui me permettent du coup de préciser en gros ce qui a changé. Et c'est pas mal d'avoir un coup de couleur parce que ça permet de voir où il y a quoi. Ça veut rien dire. Non mais vous voyez quel changement il y a à quel moment. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme phrase. Ensuite, j'utilise également, j'ai pas mal de matériel hein, franchement. Alors là il y a un spoil dessus donc je vais pas vous montrer. J'utilise des... comment ça s'appelle? Des post-it. Je sais pas comment on appelle ça, post-it c'est une marque. Bah ouais je sais pas, j'utilise des post-it carrés pour mettre en gros tout ce qui est en général dans l'histoire. Je sais pas si c'est un spoil réellement. Si c'est un spoil. Ok donc ça je vais vraiment pas vous le montrer. Mais j'ai peut-être d'autres trucs que je peux vous montrer. Donc je les ai mis... Celui-là je l'ai pas collé mais il faudrait que je le colle. J'ai collé là des post-it au tout début. Si jamais il y a des spoils, je flouterai bien entendu. Donc là pour le coup, il y a un spoil ici. Je peux vous parler de ça. Ah voilà, par exemple, j'avais mis que je voulais changer le prénom de Thomas. Comme je vous l'ai dit, je ne vais finalement pas le changer. Mais j'avais des pistes de prénoms. Donc j'avais pensé à Frédéric. Voilà, j'avais pensé à Christophe. Et j'avais pensé à David. Au final, je trouve que ces prénoms ne lui vont pas. Donc, j'ai fini par mettre on reste sur du Thomas. C'est très bien comme ça. Ensuite, là, j'avais rajouté aussi une précision en disant que Angie devenait la cousine de Zoé. Voilà, c'est pas un secret pour vous. J'avais précisé son âge, tout ça, et la situation familiale dans laquelle elle était. Donc voilà, en gros ça c'est vraiment pour les précisions mais qui sont globales sur l'histoire et que c'est pas vraiment un moment précis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ça c'est vraiment en gros s'il y a un truc important, faut que je le note. Enfin, faut que ça reste dans un coin de ma tête en gros. Par exemple, un exemple peut-être plus parlant, c'est que j'oublie beaucoup qu'ils ont cours dans mon livre. En fait, j'oublie que c'est des adolescents et que logiquement ils vont au lycée. Donc j'ai vraiment mis n'oublie pas qu'ils vont au lycée. Et ça, je regarde mes petits post-it avant d'écrire et comme ça me permet de ne pas oublier en fait. Vraiment c'est pour les grosses précisions comme ça. Et c'est très important. En vrai je pense pas pouvoir vous montrer trop d'exemples au niveau des couleurs parce que ça pourrait vous spoiler en fait tout simplement. Donc voilà. Ensuite aussi pour ce qui est de la version sur l'ordinateur, je copie et je colle sur Google Doc, je sais pas comment on dit, pour les bêta lectures, puisque je ferai les bêta lectures via Google Docs. Donc voilà. Et aussi, je vais pas faire la même erreur. Là, je vais imprimer chapitre par chapitre, parce que ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout imprimé d'un coup. Et je vous explique pas la galère pour tout remettre dans les spirales. Et d'ailleurs, j'ai des spirales un peu plus grosses pour... grosses, j'ai un accent d'un coup, un peu plus grosses pour la nouvelle version parce que celles-ci, elles n'étaient pas du tout adaptées. Donc voilà, je vais encore imprimer une nouvelle version pour... je sais, ça fait beaucoup de papier, désolée, mais bon, je m'en sors mieux sur papier que faire des corrections sur ordinateur. Mais voilà, je vais imprimer une nouvelle version pour faire après une seconde réécriture. Voilà. Je ne sais pas si j'imprimerai une troisième fois pour la troisième réécriture, ça ferait quand même peut-être beaucoup, mais là pour le coup on passe d'un torchon à un truc normalement sublime. D'ailleurs je vous montre la petite couverture que j'ai préparée. Elle est jolie, non? Je sais pas, j'avais envie d'un truc un petit peu joli, donc voilà, j'ai mis ça. En soi on s'en fout parce que c'est pas du tout la version finale du livre, mais j'avais quand même envie de faire un truc assez sympa. Donc voilà pour ça. Je sais que je voulais dire autre chose, mais je me rappelle plus quoi. Ah oui, je sais pas si je vous conseille vraiment de faire un gros livre comme ça, si jamais vous voulez emmener les chapitres quelque part, c'est un peu chiant. Parce que du coup vous avez tout d'un bloc, mais moi ça me dérange pas et je préfère avoir tout sous la main. Mais je sais qu'il y en a qui du coup ne relient pas tout ou relient qu'une partie ou parfois ne relient même pas pour juste avoir ce qu'ils ont besoin si jamais ils vont quelque part.
Moi quand je bouge ça me dérange pas d'emmener ça en plus de mon ordinateur, donc voilà. Ensuite, ah oui, ce que j'ai voulu faire, je vous donne l'idée même si en vrai je m'en sers plus du tout. En gros, j'avais voulu tenir un carnet où j'expliquais toutes les modifications que j'apportais à chaque réécriture, enfin chaque séance de réécriture. Sauf que je n'ai pas du tout tenu le carnet, donc au final, bah voilà, on n'en a pas plus. Mais je sais que j'avais fait un début, j'avais fait 3 jours, super. Hein. Et j'avais aussi, en gros, dans ce carnet-là, on avait un calendrier au début. Et donc ce que j'avais fait, c'est que je mettais le nombre de mots que je réécrivais chaque jour. Ah si, j'ai oublié un truc, si petite précision, dans mes chapitres à chaque fois je précise combien il y avait de mots au premier jet, combien il y avait, combien il y a de mots à ma réécriture. Je sais pas si c'est très clair, mais je vous montrerai dans tous les cas dans les close-up. Ensuite, donc on en revient à mon petit carnet, donc j'avais écrit ça. Il y avait aussi un truc, en gros c'était quoi en gros? Ah oui, en gros, c'était un peu mes objectifs au niveau de ma réécriture. Donc, j'avais mis prendre confiance en ma plume, ne pas me mettre la pression pour ne pas me stresser, finir ma réécriture. Ça, c'était un goal, vraiment l'objectif à long terme. Et non, à court terme, moyen terme, on va dire plutôt. Et à long terme, c'était envoyer mon livre à une maison d'édition. Voilà, j'aimerais vraiment l'envoyer à une maison d'édition, mais bon, là, vu comment c'est parti, on ne sait pas trop, hein. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous lire ce que j'avais écrit pour les modifications. En gros, j'ai même pas écrit les modifications, j'ai vraiment mis un peu comment je me sentais par rapport à ma réécriture. Donc par exemple, pour le premier jour, j'ai écrit « Premier jour de ma réécriture » et ça ne commence pas très bien. J'ai l'impression de ne pas savoir écrire, de ne pas être faite pour ça. Bref, grosse remise en question, j'ai l'impression de ne pas avoir de vocabulaire. Je n'ai pas réécrit beaucoup, juste le début du premier chapitre et j'ai été dépitée de voir qu'il y avait beaucoup de dialogues pour peu, voire aucune description. Et j'ai du mal à enchaîner les scènes. J'écris très mal par contre. Faire un lien qui a du sens pour qu'on ne passe pas du coq à l'âne. Parfois j'ignore quelle action mettre par peur qu'elle ne soit... Oula, j'ai mis 2 fois le mot nœud. Qu'elle ne soit pas assez pertinente. Et voilà, je n'ai pas continué d'écrire, mais je trouve que c'est très bien de dire... de noter de son ressenti dans un carnet. Ou, encore mieux, l'idée que j'avais à la base et que je pensais avoir fait maintenant, dire ce que vous avez fait chaque jour dans votre réécriture pour voir un petit peu où vous en êtes. Comme ça, vous relisez juste vos notes et vous savez en gros dans quelle direction va votre livre si jamais vous en rappelez plus. Donc voilà, c'est à peu près tout sur ma réécriture. J'espère que cette vidéo est assez complète et vous a peut-être aidé, intéressé, j'en sais rien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!